j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui car je vais vous faire une vidéo qui va grandement vous aider. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur les compléments alimentaires, ceux qui fonctionnent. Ici, pas de blabla, je vais même pas vous mentionner les compléments alimentaires qui ne fonctionnent pas. Je vais plutôt me concentrer à vous expliquer les compléments alimentaires qui fonctionnent et ceux dans lesquels vous devriez vraiment investir votre argent. Alors je suis aussi super contente de faire cette vidéo parce que je peux enfin vous annoncer mon nouveau partenaire qui n'est autre que ESN, une marque de compléments alimentaires. Alors non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Comme ça, vous le savez, je peux dire ce que je veux sur les produits, mais ici, je vais vraiment vous présenter mes produits préférés de la marque. Mais évidemment, toutes les informations que je vais vous donner sur les compléments alimentaires en général valent pour toutes les marques de nutrition. Pourquoi j'ai choisi de m'associer à la marque ESN, pas à une autre? Sachez que c'est une décision que je n'ai pas du tout pris à la légère. ESN, c'est une marque allemande qui n'utilise que des ingrédients de haute qualité et le goût est super important pour eux. Et ça, c'était très important pour moi parce que consommer un complément alimentaire tous les jours et tous les jours te forcer à le boire ou le consommer parce qu'il est pas bon, ça c'est pas pour moi. Je veux que des compléments alimentaires que je prends par plaisir et je retrouve vraiment ça avec ESN. C'est vraiment des produits qui sont bons à consommer et que t'as envie de consommer. En plus de ça, c'est eux qui produisent leurs propres produits en Allemagne. La qualité, la traçabilité, ils font plein de contrôles pour s'assurer que leurs produits qualitatif. Assez parlé de la marque ESN, je sais que vous voulez qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que je commence à vous expliquer les compléments. Je tiens juste à vous préciser que vous avez un code de réduction Amalis qui vous offre au minimum moins 10% sur tout le site, mais il y a souvent des petites promos, donc un moins 20% par là, un moins 30% par-ci, donc je vous recommande d'aller checker le site et d'écouter pour savoir quel complément est intéressant. En parlant de réduction, il fallait absolument que je vous prévienne que cette semaine c'est la ESN Week, l'une des plus grosses périodes de réduction chez ESN. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 70% sur les articles. Je vous mets toutes les informations en description, mais c'est le moment idéal pour que vous découvriez la marque ou que vous fassiez votre stock pour l'année. J'ai tout noté sur mon petit ordi pour pouvoir vous donner toutes les informations sans me tromper, parce que je suis une vraie tête de linotte. Je le pose juste là, donc si jamais je descends les yeux, vous savez que c'est pour ne pas me tromper. Je vous propose qu'on commence par le premier complément alimentaire qui est le plus connu, je pense, sur le marché, qui n'est autre que la whey. La whey, c'est la traduction anglaise du mot français lactosérum. En fait, petit lait. Pour vous expliquer un petit peu comment est fabriquée la whey, parce que je trouve qu'elle a super mauvaise réputation, surtout par nos parents. Vous-même, vous savez, quand vous voulez consommer de la whey et que vos parents ils vous disent que c'est du dopage, absolument pas. Madame, messieurs les parents, ce n'est absolument pas du dopage. La whey, en fait, c'est simplement du lait déshydraté, duquel on a extrait les protéines en poudre. Donc le lait est transformé en poudre et on va venir chercher simplement les protéines. Alors évidemment, on va mettre un maximum de côté les lipides et les glucides, donc les graisses et les sucres contenus dans le lait, mais en fonction de la qualité de la whey, certains glucides et lipides vont se retrouver aussi dans celle-ci. Et donc on va avoir un mélange avec majoritairement des protéines de lait en poudre, mais aussi un petit peu de lipides et un petit peu de glucides. Donc ce n'est pas dangereux, ce n'est pas du dopage non plus. Sachez que dans beaucoup de produits qu'on retrouve au supermarché, on va trouver de la whey. Simplement on va trouver des protéines de lait déshydraté. C'est de la whey. Maintenant que vous savez c'est quoi la whey, pourquoi en consommer? La whey, elle est intéressante dans un cas et un seul cas. C'est si t'as du mal à consommer assez de protéines via ton alimentation solide. De manière générale, on va manger 3 repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le souper. Si avec ces 3 repas-là et potentiellement les collations que tu vas y ajouter, t'as du mal à atteindre ton quota de protéines journalier, au minimum, tu devrais consommer 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si tu fais 100 kg, si tu fais 100 fois 1,6, tu devrais consommer 160 g de protéines. Évidemment, au plus t'as de muscles, au plus tu pèses lourd, au plus tu dois consommer de protéines. Et c'est là que ça devient intéressant d'ajouter de la whey dans l'alimentation. La whey, souvent, ça se présente comme ceci, c'est sous forme de poudre que vous allez soit mélanger dans du lait, soit de l'eau, soit dans des préparations. Par exemple, celle-ci, c'est la cinnamon céréale que j'adore mélanger dans du skyr pour avoir un skyr goût cinnamon roll. C'est vraiment un délice et c'est ma façon préférée de consommer celle-ci. Mais ma façon préférée de consommer de la whey de manière générale, c'est la clear whey. C'est simplement une whey qui a été transformée pour pouvoir être consommée comme une limonade. Vous allez mélanger une scoop de whey à de l'eau et vous allez simplement avoir un iced tea ou une limonade en fonction du goût que vous avez choisi. Ici, moi, c'est le green tea honey qui goûte un petit peu l'Arizona. Et alors, mon préféré de tous les temps, c'est le peach iced tea. Comme son nom l'indique, c'est un iced tea à la pêche, c'est incroyable, avec des petits glaçons en été. On ne peut pas rêver mieux. Et en général, dans une scoop de whey, vous avez environ 25 à 30 grammes de protéines, ce qui peut clairement
vraiment vous aider à atteindre votre quota de protéines. Je sais que parfois on entend qu'il faut consommer un shaker de whey directement après une séance de musculation. Ça peut être intéressant si et seulement si tu ne consommes pas autre chose de protéiné dans les 2 heures environ après ta séance. Si tu fais ta séance de musculation et que dans les 2 heures tu vas consommer un goûter qui contient des protéines, par exemple du skyr avec des fruits ou carrément un repas complet, alors là tu n'as pas besoin de consommer un shaker de whey après ta séance. Par contre, si tu prends simplement ta whey pour t'aider à augmenter ton quota de protéines journalier, alors là, il n'y a pas de moment idéal. Si tu préfères la consommer le matin ou plutôt le soir après ton souper, tu fais vraiment comme tu le sens. Je suis en train de mourir de chaud. On a une vague de chaleur en Belgique. La semaine dernière, il faisait 10 degrés, il douchait. Ici, il fait 30 degrés, plein soleil. Je meurs de chaud. Maintenant, parlons de la créatine, qui est pour moi le seul complément alimentaire qui est vraiment indispensable quand tu fais de la musculation. En fait, la créatine, c'est un dérivé d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont des petites molécules qui composent les protéines. La créatine, c'est un dérivé de 3 de ces petites molécules qui composent les protéines. L'arginine, la méthionine et la glycine. Il faut savoir que notre corps en produit 1 à 2 grammes par jour et qu'on peut en consommer un petit peu dans l'alimentation, notamment avec tout ce qui est poisson et bœuf. La créatine, elle est majoritairement stockée dans tes muscles et son rôle, ça va être de venir régénérer l'ATP, qui est la monnaie énergétique du corps. Donc en te supplémentant en créatine, tu vas pouvoir avoir plus d'ATP et donc plus d'énergie intramusculaire et donc potentiellement t'entraîner plus dur à la salle de sport, un peu plus de poids, un peu plus de reps et donc créer plus de muscles. La créatine par contre, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qui quand tu vas le consommer va te donner plus de muscles. Non, ça va pas comme ça. La créatine, tu vas la consommer pour pouvoir t'entraîner plus dur à la salle et c'est si et seulement si tu t'entraînes assez dur à la salle avec le petit surplus d'énergie intramusculaire que tu auras que tu vas pouvoir construire plus de muscles. En te supplémentant en créatine, tu peux avoir une petite prise de poids. Cette prise de poids, elle est liée à une rétention d'eau intramusculaire. C'est pas du tout la rétention d'eau classique qui est sous-cutanée. En fait, tes muscles vont retenir plus d'eau. Donc c'est super important que tu consommes un petit peu plus d'eau lors de tes journées quand tu te complémentes en créatine. La créatine, comment est-ce qu'on la consomme? On en consomme 5 à 10 grammes par jour. Au plus on est musclé, au plus on en consomme. Et tu la consommes tous les jours. C'est-à-dire que même les jours où tu ne vas pas t'entraîner, tu la consommes. Elle existe sous format de poudre ou sous format de petites gélules. C'est exactement la même chose. Prends le plus pratique pour toi. Soit tu la consommes en une fois lors d'un repas ou alors tu la répartis sur tes différents repas de la journée. Perso, je la prends après mon souper. C'est comme ça que je l'oublie pas et c'est le plus important. 2 choses que je dois absolument te préciser à propos de la créatine. La première, c'est que certaines personnes ne répondent pas à la créatine. En général, c'est simplement des personnes qui ont déjà des stocks de créatine intramusculaire plus élevés que les autres. Se supplémenter en créatine, c'est pas dangereux si tu n'as pas de problème de rein. Si tu as des problèmes de rein ou que tu préfères prendre toutes tes précautions, je te recommande d'aller voir ton médecin avant de te complémenter en créatine. Maintenant, il faut savoir que c'est le complément alimentaire qui est le plus étudié et le plus safe. Mais je tenais quand même à t'informer. On vient de passer en revue les 2 compléments alimentaires que je te recommande à 1000% et qui sont vraiment super efficaces. La créatine et la whey. La whey, j'ai oublié de te préciser qu'elle existe aussi en version vegan et que la clear whey est sans lactose. Et chez ESN, ils ont aussi de la clear whey vegan, ce qui est trop cool. Maintenant, je vais plus te parler de compléments alimentaires et de vitamines minéraux qui sont intéressants mais qui ne sont vraiment pas obligatoires. À savoir que la whey et la créatine ne sont pas obligatoires, c'est juste que si je devais les classer en termes d'importance, ce seraient les 2 plus importants. Un complément qui n'est vraiment pas indispensable mais qui peut faire une petite différence, c'est le pré-workout. Qu'est-ce que c'est? Le pré-workout, c'est un complément que tu vas consommer avant une séance de musculation. Il te permet de faire de meilleures performances lors de tes entraînements. Il contient généralement plusieurs ingrédients tels que de la caféine, des acides aminés et d'autres substances énergétiques qui t'aident à avoir plus d'énergie et plus de concentration lors de tes séances. En général, ils mettent aussi des ingrédients qui te permettent d'avoir une meilleure congestion, mais il faut savoir que la congestion, ça n'a aucune influence sur les résultats que tu auras par la suite. Donc ça peut être sympa pour prendre tes photos pour Insta, mais c'est tout. Il va aussi permettre de prévenir la fatigue avec certaines vitamines. Là, je vais lire parce que sinon, je vais jamais savoir te le dire. B2, B3, acide folique, B12 et magnésium. Et alors, il soutient la fonction des muscles, donc notamment pour éviter de cramper, etc. avec du potassium et du magnésium. Chez ESN, tu vas retrouver du pré-workout sans caféine et du pré-workout avec caféine. J'ai testé les deux. Ici, je te présente le pré-workout sans caféine parce que c'est hyper intéressant si jamais tu t'entraînes tard le soir et que t'as quand même envie de passer une bonne nuit. Mon goût préféré, c'est pas celui-là, c'est le Cherry Cola. Donc un coca à la cerise, je le trouve incroyable, de nouveau avec des glaçons. Tu prends ça 30 à 45 minutes avant ta séance de sport
et là t'es dans le meilleur des moods. Quand on fait de la musculation, on a souvent tendance à penser que si on consomme assez de protéines, c'est suffisant et on aura les meilleures performances possibles. Sache que c'est faux. Ce qui est super important pour pouvoir mieux performer, c'est ta santé en général et donc ça passe par les vitamines et les minéraux. Tu vas voir qu'ici je vais t'en lister plusieurs qui sont super importants pour ta vie de tous les jours et aussi qui ont un impact sur la musculation. Le premier que je te recommande vraiment, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est un minéral qui joue un rôle important dans plusieurs fonctions de ton corps. Et là de nouveau, je vais lire pour toutes te les citer sans me tromper. Il va t'aider à absorber la vitamine D, il va t'aider à avoir une fonction musculaire normale, notamment au niveau des crampes, etc. Il va t'aider à avoir un bon fonctionnement du système nerveux qui est très important si tu t'entraînes dur et donc si tu consommes de la créatine, tu t'entraînes dur, donc le système nerveux, c'est primordial, qui fonctionne bien. Synthèse des protéines, réduction de la fatigue, métabolisme énergétique normal, maintien d'une ossature normale, bref, il a plein de fonctions. On veut à tout prix éviter une carence en magnésium. Si tu décides de te supplémenter en magnésium, c'est super important que tu privilégies les formes glycinate ou biglycinate. Il existe d'autres formes de magnésium qui sont vendues sur le marché, mais elles sont moins biodisponibles pour ton corps et donc tu jettes un petit peu l'argent par les fenêtres. Un autre complément qu'on voit beaucoup sur le marché en ce moment, c'est l'ashwagandha. Alors moi je connaissais pas du tout avant, donc je me suis renseignée et je trouve que ça peut avoir des intérêts pour certaines personnes. L'ashwagandha, c'est une ancienne plante médicinale indienne qui est utilisée dans la médecine ayurvédique depuis des siècles. En fait, c'est un adaptogène qui aide ton corps à gérer le stress. Quand on s'entraîne, on crée du cortisol. Cortisol qui est l'hormone du stress. Mais dans notre vie quotidienne, on a souvent beaucoup de stress et des taux élevés de cortisol peuvent avoir un impact très négatif sur notre santé. Ça crée des troubles du sommeil, donc de la fatigue et potentiellement des perturbations métaboliques et endocriniennes, donc des problèmes au niveau des hormones. C'est pas foufou. Ici, je te précise pas comment prendre les minéraux et vitamines. Il vaut mieux que, en fonction de la marque que t'achètes, tu lises sur ton petit flacon qu'est-ce qui est recommandé. Pour toutes les personnes qui ont du mal à dormir, sachez que vous pouvez consommer de la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone naturelle du sommeil qui signale à votre corps qu'il est temps d'aller faire dodo. Elle te permet donc de t'endormir plus vite. Et surtout, c'est sans effet d'accoutumance et risque d'addiction. Si jamais t'as tendance à être un petit peu ballonné, mal digéré, etc., alors là, ça peut être intéressant de te complémenter en probiotiques et de faire une cure. Les probiotiques, ce sont de très petits micro-organismes qui ensemble forment le microbiome et qui te permettent d'avoir une bonne santé intestinale. Alors ils sont constamment influencés par des facteurs externes et internes et donc c'est possible qu'il y ait un dérèglement au niveau du système intestinal et qu'il y ait un petit problème au niveau du microbiome. Sache que les probiotiques ils jouent même un rôle au niveau du système immunitaire. Donc avoir une mauvaise flore intestinale peut te causer une déficience du système immunitaire. Ce que je trouve super chouette, c'est que les probiotiques d'ESN, ils ont été développés avec l'un des plus grands chercheurs en probiotiques du monde. Un des compléments les plus connus du marché en musculation et qui est consommé un petit peu à tort et à travers, c'est les oméga 3. Les oméga 3, qu'est-ce que c'est? C'est des acides gras polyinsaturés essentiels. En gros, tu te souviens quand je t'ai expliqué que les protéines, elles étaient composées de plusieurs petites molécules? Et bah le gras, il est composé aussi de plusieurs petites molécules, dont les oméga 3. Pourquoi essentiel? Parce que notre corps il ne peut pas les produire, ça veut dire qu'on va devoir les consommer via l'alimentation. Les oméga 3, ils sont 3. T'as le ALA, le DHA et le EPA. Le ALA, on le trouve facilement dans l'alimentation avec tout ce qui est huile, noisettes, etc. Par contre, le EPA et le DHA, ils se trouvent majoritairement dans les produits de la mer et donc dans les poissons, les crustacés, etc. Consommez assez d'oméga 3, notamment de EPA et de DHA, car ce sont les plus actifs biologiquement. Je pense que ça se dit comme ça. C'est super important pour avoir un cœur et un cerveau en bonne santé. Qui a besoin d'oméga 3? Si t'as une alimentation variée et que tu consommes poissons et crustacés de temps en temps dans ton alimentation, t'as probablement pas besoin de te supplémenter en oméga 3. Par contre, si comme moi t'es végétarienne et que tu consommes pas de poissons, pas de crustacés, ça peut être intéressant de te supplémenter de temps en temps en oméga 3. Si jamais t'as un doute, t'oublie pas d'aller consulter ton médecin pour qu'il te dise si oui ou non c'est intéressant dans ton cas. J'ai plus beaucoup de batterie, mais ça tombe bien parce qu'on arrive au dernier complément qui est un complément spécial de chez ESN et que je consomme pour le moment, donc je voulais t'en parler. C'est le Athlete Stack qui existe pour les femmes et pour les hommes. En fait, c'est un complément tout en un, multivitamines et minéraux. C'est-à-dire que au lieu de consommer du magnésium, du fer, du cuivre,
Tu vas consommer ça. Alors je te préviens, il y a beaucoup de gélules à consommer, il y en a 7 par jour parce que il y a plein de choses dedans, il y a du zinc, etc. Il y a de l'acide folique, enfin vraiment c'est archi complet et c'est des quantités qui sont adaptées aux femmes qui font du sport ou aux hommes qui font du sport si tu prends la version homme. C'est quelque chose que je peux te recommander si jamais tu es en déficit calorique par exemple, car ça veut dire que tu vas consommer moins d'aliments et donc potentiellement avoir un petit peu plus de carence. C'est également quelque chose qui peut être intéressant si tu pars en vacances. Au lieu de prendre toutes tes petites gélules dans tes différents pots, tu vas prendre un seul pot et ce sera bon. Bon finalement j'ai juste eu le temps de vous présenter le Athlete Stack et la caméra est décédée. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, il y avait beaucoup d'informations, donc si jamais vous avez des questions, vous savez quoi faire. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire, même si c'est juste un cœur, ça me fait toujours plaisir. Si jamais par exemple il y a un supplément que vous prenez que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à le dire et je vous expliquerai pourquoi je l'ai pas mentionné. Moi je crois que je vais aller me faire un shaker de Clearway parce que j'ai soif, qu'il fait chaud et que ça va me faire du bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, passez une bonne semaine.